Alors nous sommes de retour avec un autre épisode de Vendeuse de rêves, nos célébrités qui n'arrêtent pas de nous donner des sujets pour congosser. Cette fois-ci de Bamako, Kinshasa, Abidjan, Yaoundé jusqu'à Paris. La guerre continue. Alors on commence. Alors, le départ commence d'Abidjan, Côte d'Ivoire. How are you doing, les Ivoiriens? Notre célébrité que vous connaissez déjà nous a promis que non, depuis décembre 2018, là où elle va se rencontrer avec Biscuit de mer. Ça va, je vais juste fermer la bouche, je vais vous laisser écouter. De sa propre bouche. C'est pas très important. Mais caca de merde, on était à Paris ensemble, dans le même salon. En griffe, c'est moi qui ai permis que tu t'asseyes là, avec tes aïrois qui n'ont pas pu te sauver ce jour-là. Tu as fait quoi? 2. Tu es venu à Abidjan, j'étais en vacances avec ma famille. C'est très important d'être en vacances avec la famille. Chose que tu sais pas, enfin bref. Je suis allée au Forti. Je suis arrivée, tu étais devant la porte. Avec ton clan de peureuses, vous toutes. Vous m'avez vu, vous avez couru pour monter dans la voiture. Comme il y a une famille vraie, on passe pas son temps à écrire. On agit. Mais on est ton clan de peureuses, vous toutes. Vous m'avez vu, vous avez couru pour monter dans la voiture. Comme il y a une famille vraie, on passe pas son temps à écrire. On agit. Mais en espérant que les montagnes ne se croisent plus. Je n'écrirai plus, je ne répondrai plus. Mais je t'attends. Quand tu vas me voir là, faut courir. Alors, vous venez d'écouter notre célébrité. Emma Loès avait promis à Coco Emilia et Biscuit de mer que partout où elles vont se rencontrer, elle n'a qu'à prendre les pieds là et transformer les pieds en pneus Michelin pour courir parce qu'elle va la montrer. Alors, elle descend, c'était vers 18h, 19h30 à Yaoundé. Il faisait un peu chaud, même si je n'étais pas là. Mais je sais. Alors, je vous laisse regarder ça. Alors, notre célébrité va descendre. Il y avait les paparazzi. Vous dites que le Cameroun n'a pas les paparazzi. Vous avez menti. Les paparazzi qui ont suivi la princesse Diana suivaient aussi Emma Loès la nuit là. Ok? Alors, il y avait une voiture fumée. Je ne sais pas si c'est quelle marque. Mais vous savez, ils marchent dans des voitures des marques. On ouvre la porte pour Emma. Biscuit de mer, ça c'était vraiment haut niveau, ça c'était comme la visite d'une grande personnalité de l'État. Coco Emilia, il faut partir en Abidjan là, on a qu'à t'accueillir comme ça, parce que ça c'était 3000 €. On a mis les fleurs, regardez les cortèges, regardez les cortèges, comme président, c'est comme Chantal Biya est descendu au Cameroun. On continue. Alors, le lendemain matin, il faisait un peu, pas tellement chaud, mais normal, sur Yaoundé. Coco Emilia s'est préparé déjà pour combat à cage avec son adversaire qui vient d'Abidjan, qu'on a accueilli comme Chantal Biya au Cameroun. Coco, vraiment, elle se prépare parce qu'elle doit être prête, surtout les pieds, oui, prolonge les pieds, parce qu'on a dit que tu dois prendre tes pieds là pour courir, donc il faut bien faire exercice. Elle montre un peu sa maison, elle snap son derrière, son avant et tout, elle va un peu nous faire un peu de danse parce que des trucs que elles ont tous les mêmes amis. Donc, je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, mais Coco Emilia va se jeter à la piscine pour enfin se préparer pour cette soirée que elle a peur qu'on va la
la chicoter. Donc, Coco Emilia, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Alors, la nuit tomba et elle se racontera dans la même pièce, dans la même table. Regardez Tata Po et FBI. Regardez-moi l'image ici. Coco Emilia filme la chiche. Emma Lois, vous allez la voir très bientôt là sur l'image. Même table cette nuit parce qu'il y avait un gars qui snappait. Regardez, je vais ralentir. Regardez Tata Emma. J'ai ralenti image pour vous. Vous allez voir tout. Ok? Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y avait beaucoup de gens sur cette table que les filles ici ne pouvaient pas s'adresser. Parce qu'elles nous ont promis. Je ne supporte pas la violence. Mais tellement qu'elles bavardent trop sur Snapchat. Moi, je croyais que non. Elles vont même pas se respecter. Elles vont juste se comporter. Je sais pas comment elle va sauter sur l'autre. Et Coco Emilia, tu étais bien entourée. Hein? Il y avait beaucoup de monde à gauche et à droite. Donc là, tu savais que non, elle peut rien faire. Sinon, je suis sûre que tes pieds... je sais pas pourquoi on n'a pas pris les pieds. Peut-être les pieds se sont déjà transformés en pneus pour courir. Parce qu'on t'avait promis qu'on va des bastonnages que tu vas recevoir les jours que vous allez vous rencontrer. Je suis même choquée que vous êtes sur la même pièce. Et ce qui m'énerve avec toutes ces filles ici, c'est parce qu'elles ont toutes même cercle d'amis. Et j'ai dit, comment est-ce que vous êtes tellement... Vous n'aimez pas, mais vous avez des amis en commun. Il y aura toujours Congo ça. Parce que, vous savez, je vais vous amener sur Paris. Il y a eu tellement Congo ça aussi sur Paris. Nous sommes encore sur Yaoundé. Je ne vais pas sauter directement sur la bataille de Paris. Donc, je vais d'abord me concentrer sur Yaoundé. Alors, elles étaient là, même table, beaucoup de gens pour les séparer et tout. Elles riaient. Hi-ha. Je suis sûre qu'elles ne riaient pas parce que Biscuit de Mère se comportait du genre qu'elle aime peu. She doesn't care. Mais nous tous, on sait là, elle est là. Elle tremble. Regarde, elle bouge les pieds. Elle bouge les pieds parce que sinon, on sait tous, je sais pas ce qui va taper qui. Et je sais que ce n'est pas digne de ces dames de se frapper. Mais sinon, elles étaient là dans la même pièce et rien ne s'est passé. Ok? Après ça, Emma Lois va partir à l'inauguration d'un magasin qui est ouvert au Cameroun. C'était la raison pour laquelle elle était partie là-bas. Apparemment, elle est copine avec la propriétaire. Et il y aura aussi notre vendeuse de rêve, Nathalie Koa, qui va quitter Paris rapidement, pour venir aussi. Parce que vous savez que non, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Je suis sûre que non, les filles ici ont tellement une amitié profonde parce qu'elles ont tous l'ennemi commun. Coco Emilia, ok? Alors, pour ce qui est de ma part, je ne les blâme pas parce que je sais que Coco Emilia a tellement eu les clashs avec tout le monde et elles ont décidé de faire gang des victimes de Coco Emilia. Il faut pas venir dire Tata Po, tu es en train de dire ça pourquoi? Ok, mais Nathalie, ces jours-là, elle avait vraiment une très belle coupe de cheveux même, ok? Et là, on part en RDC Kinshasa, là où on va rencontrer Tabou Fatou Tabou. Je sais que beaucoup de Congolaises ont un problème, Tabou, wesh. Pourquoi est-ce que tu es en train de mettre Tabou, wesh? Tu sais que Tabou, elle est vieille pour ça. Mais dans l'affaire de vendeuse des rêves, là, il n'y a pas d'âge. Même moi, Pauline, là, je suis dedans. Même beaucoup de gens sur le terrain sont dedans. Et là, Tabou Fatou est en train tellement de nous dire qu'elle a des cheveux à la déventure. Moi, je n'ai plus de cheveux comme ça à la déventure. Je dois appliquer l'huile de Mimi Belle. Il faut m'envoyer l'huile de Mimi Belle pour mettre. Ok? Mais en tout cas, elle est belle. Hein? Alors, elle va nous montrer. Elle a acheté une nouvelle machine à café, cappuccino, espresso, je ne sais pas. Il faut dire seulement lorsque vous êtes en train de regarder la vidéo, ça c'est quelle machine. Et puis, elle est en train de faire Belgique, Kinshasa, comme si elle prenait juste Uber, ok? C'est pas moi, ce sont ces Snapchat qui sont en train de raconter l'histoire. Elle a acheté aussi un nouveau frigo à l'américaine, ok?
Alors, direction Mali, Bamako. Ici, on va vraiment prendre un peu le temps pour décortiquer comment est-ce que Biscuit des Mères a reçu les photos de l'arrestation de Diaba Sora, parce que il y a seulement les Maliens qui pouvaient envoyer ça à Biscuit des Mères. Et il y a aussi la paix entre deux sœurs qui s'est fait en coulisses sans que nous, les Congolaises, soient au courant. Donc, les Maliens, vous êtes là. Si vous êtes Malien, mettez une pouce en haut parce que chez vous, il y a l'affairage il y a l'affairage. Alors moi aussi, je vais commencer à dire Adam. Alors, Leila Kane avait fait arrêter Diaba Sora. Diaba Sora nie publiquement. Mais nous tous, on connaît que non. Leila est même capable de porter les tenues des soldats. Je mens, vous voyez celui-là. Mais d'après les sources congolaises de Bamako, les sœurs Sora sont parties demander pardon à Leila. On dit qu'à l'exception de Diaba, toutes les sœurs sont parties demander leurs excuses. Moi, je dis, oh, pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça? Donc, elles confirment que Leila, c'est la reine d'or à Bamako ou comment. Mais c'est pas fini parce que l'histoire continue sur... Elles ont fait la paix, c'est bien. La paix, c'est une bonne chose. Mais d'après mes sources, cette paix ici n'a fait que 24 heures. Parce que après la publication de Coco Emilia, la paix, les papiers de la paix ont été déchirés par Diaba Sora. Alors, tout commence à Bamako. Diaba Sora quitte Bamako pour Paris. Et elle écrit sur son snap destination inconnue. Ce qui était un peu strange, ok, étrange, parce que lorsque la célébrité Diaba Sora quitte le pays, elle a toujours fait des snaps de l'avion, business class et tout. Mais là, elle était du genre quiet, silence et directement sur Paris. Ça a choqué parce que nous tous, on connaît l'histoire que Diaba ne peut pas mettre les pieds sur Paris à cause de la poudre blanche et tout. Vous savez, les Congolaises, les Congolais, vous savez l'histoire, ok? Pas seulement sur Paris, mais Diaba Sora est dans le même hôtel que Biscuit des Mères. Elle va aussi participer aux mêmes soirées que Biscuit des Mères, comme vous êtes en train de voir sur l'écran. Et vous savez, Coco Emilia n'aime pas partager son succès avec une personne. Dès que Diaba Sora était là, elle nous montre champagne. Diaba Sora va nous montrer la Mercedes, comment est-ce qu'on dit, Bentley, something like that. Royce something, elle était là, il y avait champagne, Fenty, l'argent, comme vous êtes en train de voir. Biscuit des Mères va rentrer dans l'hôtel et c'est là qu'elle va nous dire que Diaba Sora n'était pas dans le VIP. Diaba Sora était seulement là où il y avait tout le monde. Il n'y a pas seulement Diaba Sora qui va venir rester au même hôtel que Biscuit des Mères. Il y a Moussou Sora, la sœur de Diaba Sora, qui va venir encore aussi rester même hôtel que Biscuit des Mères. Mais elle est venue pour un business affaire. Elle est venue pour faire le photoshooting de sa marque Royal Swan. Donc, Biscuit des Mères n'avait aucun choix que de partager l'hôtel avec les sœurs Sora encore. Parce que vous vous rappelez de Dubaï. Maintenant, elles sont sur Paris. Pas seulement Diaba Sora va amener sa sœur. Elle va prendre même les anciennes coiffeuses de Biscuit des Mères. Vous croyez que je suis en train de mentir? La preuve est là. La coiffure là a été faite par les ex-coiffeuses de Biscuit des Mères. Les filles ont changé de côté. Est-ce que ça veut dire que Diaba paye mieux que Biscuit des Mères? Parce que si je me rappelle bien, avec mes yeux coro, on a vu toujours Biscuit des Mères en train de se faire de perruque là-bas, pose frontale là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, oh. Elles ont coiffé Diaba Sora pendant son séjour là-bas. Pas seulement la coiffer. Diaba Sora s'est
permis même d'inviter ces filles ici à Bamako. Elles ont reposté, Diaba a reposté. Donc c'était chaud, je vous dis. Coco Emilia n'avait pas d'autre choix que de chercher une autre coiffeuse parce que les deux ex-coiffeuses ont changé les côtés. Ils ont changé les côtés. Elles sont maintenant Team Sora. Elles sont même invitées à faire une vente privée à Bamako. Je suis sûre que non, elles ont aimé l'opportunité avec Sora, quoi. Donc, Coco Emilia a décidé maintenant de faire ce que moi, j'ai pas aimé vraiment, de publier les photos de l'arrestation de Diaba Sora sur sa story. Elle a publié ça. Moi, j'ai dit que c'est la faute aux Maliens, à la police malienne. Et aussi, on sait qu'elle est là et derrière tout ça là. Parce que comment est-ce qu'elle a pu avoir ces photos ici si ce ne sont pas seulement des Maliens qui ont pris les photos et envoyé ça à Biscuit de Mer, ok? Après ça, maintenant, la soirée. La soirée là où il y avait la rencontre entre Diaba Sora et Coco Emilia. Coco Emilia dit que non. Donc, vous êtes en train de voir déjà, non? Elle est en train de dire beaucoup de choses déjà, du genre que non. C'est elle qui est, quoi, la VIP et tout et tout. C'est pas fini. Elle va venir, comme j'avais dit sur sa story, pour nous rappeler que non, lorsque tu pars dans l'arc là, c'est pas tout le monde qui est décidé, qui va, s'asseoir au VIP. Les VIP là, c'est toujours les gens qui sont, je sais pas, selon Coco Emilia. Vous savez, Coco Emilia n'aime pas partager sa gloire. Ça, on le sait déjà. Donc, elle n'était pas contente que Diaba aussi était dans la même soirée qu'elle et tout et tout. Donc, maman, quand je suis dehors, tu t'assois comme ce soir et tu prends les cours, s'il te plaît. Ici, c'est Paris. Et c'est pas moi, oh. C'est Biscuit de Mer, ok, qui est en train de dire ça. Alors, la bataille de Paris n'était pas seulement la bataille des mots, la bataille des soirées, c'était aussi la bataille de quoi? C'était la bataille de quoi? De Zabi, parce qu'elles sont parties faire les shopping, Chanel, Fendi, partout. Il y avait aussi bataille de quoi? De l'hôtel. Qui a payé plus que qui? Diaba Sora va nous montrer qu'elle a payé plus de 10 000 euros de l'hôtel. Elle a aussi acheté les habits pour sa fille. Donc, ça comptait les sorties et tout. Donc, l'hôtel, c'était déjà 10 000 euros. 10 000 euros, plus de 10 000 euros, c'est déjà beaucoup d'argent. Tu peux acheter une petite maison au pays, mais une petite maison, tu peux commencer une activité, tu peux ouvrir un business avec 10 000 $, mais Diaba Sora a dépensé ça juste pour l'hôtel pendant quelques jours qu'elle a fait sur Paris, ok? Et il y a une autre chose encore, comme j'avais dit, elles ont beaucoup dépensé, ça a compté, hein, ce que je veux dire, ça a compté ce qu'elles ont dépensé pour les chaussures, sur les magasins, parce que les deux filles ont vraiment fait shopping. Il y avait Coco Emilia qui était aussi dans la vente privée de quoi? Chanel, si je ne me trompe pas, et il y a aussi Diaba Sora qui est partie dans une vente privée. Donc, elles ont dépensé beaucoup d'argent, elles ont vraiment quoi? Elles se sont amusées sur Paris. Thank God, il n'y a pas eu, comme j'avais dit, il n'y a pas eu la violence et tout. Chacun s'est amusé à son côté. Biscuit de Mer nous a dit qu'elle a dépensé 16 000 euros. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je suis en train de préparer le 3e numéro de notre série. Il y a des nouvelles vendeuses de rêves qui vont s'ajouter de la Guinée, Gabon et aussi Congo, RDC. J'ai hâte de voir. Vous serez tellement impressionnés parce que les filles là vont amener encore plus les dramas. N'hésitez pas à souscrire, like it. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Ciao, ciao les divas. Bye.